Va dans l'eau. Va dans l'eau. Allez, fire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Luc chapitre 17, verset 24, premièrement. Actes chapitre 17, verset 24, premièrement. J'ai lu la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, chapitre 17 et le verset 24. Le Dieu qui a fait les mondes et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans le temple fait de mains d'hommes. Parole du Seigneur. Vous savez, bien aimé, Dieu est tellement grand et tellement merveilleux. L'apôtre Paul, lorsqu'il a sillonné le monde entier pour prêcher la parole de Dieu, il est arrivé chez les Grecs. Et il a retrouvé dans ces pays, il y avait plusieurs temples. Il y avait plusieurs divinités. La sorcellerie était vraiment grande en Grèce. La magie était grande en Grèce. Peut-être il y avait aussi à l'époque les vaudous étaient tellement répandus dans ces pays-là. Mais là, en lui, il y avait la puissance de Dieu.
Parce que la Bible dit, celui qui est en nous est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Même si votre pays est réputé par les vaudous et la sorcellerie, vous ne devez pas avoir peur de ces gens-là. Parce que Dieu est plus puissant que la sorcellerie. Dieu est plus puissant que les vaudous. Parce que là où il y a la sorcellerie, là où il y a les vaudous, les gens sont liés. Les vies ne progressent pas. Les vies ne marchent pas. Les gens sont combattus. Les gens sont bloqués. Les vies sont freinées. Cela fut aussi le cas en Grèce. Alors, tous ces gens qui étaient en Grèce servaient ces dieux-là. Ceux qui étaient liés à la magie servaient la magie. Ceux qui étaient liés à la sorcellerie servaient la sorcellerie. Ceux qui étaient liés au vaudou servaient le vaudou. Et l'apôtre Paul était maintenant au milieu de toutes ces divinités. Mais l'apôtre Paul était sûr de son Dieu. Comme nous sommes sûrs de notre Dieu. Aucun sorcier, aucun marabout, aucune personne qui pratique le monde des ténèbres n'a le pouvoir sur nous, parce que nous, il y a Jésus-Christ. Alors l'apôtre Paul dit ceci: le Dieu qui a fait le monde, il parle de Dieu, il ne parle pas des dieux. Il ne parle pas de plusieurs dieux. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est ce Dieu-là qui nous a créés. Quand nous regardons le ciel est tellement éloigné. Au-dessus de nous, il y a le ciel. Au-dessus du ciel, il y a encore un Dieu tout puissant. Et la Bible dit c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Ce n'est pas le vaudou, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas la magie. Donc nous devons avoir peur de celui qui a créé toutes choses. Et si vous servez ce Dieu là, vous serez aussi puissant. Si vous servez ce Dieu tout puissant, vous serez aussi tout puissant. Parce que la Bible dit, tel qu'il est, nous le serons aussi. Nous le serons, mais aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous le sommes. Comprenez ce que je vous dis? La Bible dit, tel qu'il est, nous le serons. Mais aussi longtemps que nous sommes là sur la terre, tel qu'il est, nous le sommes aussi. Cela veut dire, si Dieu est puissant, nous aussi nous sommes puissants. Si Dieu est tout puissant, nous aussi nous sommes les tout puissants. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il est le Seigneur de toute la terre. C'est lui le Seigneur. C'est lui ton Seigneur. C'est lui mon Seigneur. Le Seigneur de toute la terre. Même au Bénin, il est Seigneur. Même au Togo, il est Seigneur. Même dans votre foyer, même dans votre famille, même dans votre tribu, même dans votre langue, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Oh, on avait dit, il n'habite pas par les choses que les hommes ont fait. Dieu n'habite pas par les temples faits de mains d'hommes. Il y a beaucoup de temples. Les vaudous ont les temples. Les magiciens ont des temples aussi. Les sorciers ont des temples ici. Mais la Bible dit, Dieu n'habite pas là. Donc Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Quand quelqu'un va consulter les vaudous, Dieu n'est pas là. Quand quelqu'un va consulter les magiciens, Dieu
Dieu n'est pas là. Quand quelqu'un va consulter la sorcellerie, Dieu aussi n'est pas là. Dieu n'est pas là. Mais Dieu, il est où? Dieu, il est en toi. Dieu habite en toi. Dieu habite en toi. Il est en toi et il habite en toi. Il est en toi et il habite en toi. Alors, si Dieu habite en moi, mais pourquoi encore je dois aller au temple des sorciers? Si Dieu habite en moi, Dieu habite en moi. Comme je marche comme ça, je suis avec Dieu. Et j'aimerais que ce Dieu-là soit aussi avec toi. Il est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est la raison pour laquelle, même si d'autres vont pratiquer ces choses, toi ne les pratiques pas. Même si d'autres prennent des fils pour mettre dans leur corps, toi ne prends pas ces choses-là, parce que Dieu est en toi. Dieu habite en toi. Parce que la Bible dit, ne savez-vous pas que vous là, vous êtes la maison de Dieu. Dieu n'habite pas dans les palais présidentiels. Dieu n'habite pas là-bas. Même si le palais présidentiel est beau, Dieu n'habite pas par là. Parce que Dieu n'habite pas par les maisons que les hommes ont fait. Allez, verset 25. Je lis les versets 25. Et il n'est point servi par de main d'humain, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit qui lui donne à tous la vie, la respiration en toutes les choses. La Bible dit, parce que la Bible dit ceci, Dieu n'habite pas par, Dieu n'est pas servi par des mains humaines. Dieu veut que vous les serviez. Dieu veut que vous les serviez. Je bénis Dieu pour ce travail. Demeurez dans ce travail. Servez Dieu. Afin que l'année prochaine, quand nous allons venir, ça ne sera plus à Porto Novo, mais ça sera ici. L'église sera déjà... Là, nous serons encore beaucoup plus nombreux. L'équipe de l'Europe sera encore nombreux. Vous êtes en train de les servir. Parce que quand vous allez les servir, les gens vont voir le véritable Dieu en vous. Et les gens vont amener encore des gens pour venir ici. Écoutez-moi, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Lui qui donne à tous la vie. Lui qui donne à tous la vie. Tout le monde, nous voulons avoir la vie. Une meilleure vie. Une bonne vie. Mais ce ne sont pas les marabouts qui les donnent. Ce ne sont pas les vaudous qui les donnent. Ce ne sont pas les sorciers qui les donnent. La Bible dit, lui, c'est qui? C'est Jésus qui donne à tous la vie. Même si votre vie était tombée, même si votre vie était attristée, mais la vie c'est Dieu qui la donne. Dieu c'est Dieu qui donne la vie. Comme c'est Dieu qui donne la vie, ne crois pas que ta vie se limitera ici. Ne crois pas que ta vie là est la fin. Dieu a encore une meilleure vie qu'il peut te donner. Comme il nous a donné cette meilleure vie là, que ce Dieu là vous donne aussi la vie. Il y a des gens qui sont là, ils paraissent avoir la vie, mais peut-être ils n'ont pas la vie. Ce sont des gens tristes qui se posent des questions par rapport à leur vie. Mais la Bible dit, Jésus donne la vie. Jésus donne la vie. Il peut vous élever dans la vie et il peut vous rabaisser dans la vie. Et c'est Jésus là que nous sommes il dit, il donne à tous la vie. Mais quelle est la vie que vous voulez? Vous voulez être qui dans la vie? Être commerçant, être femme d'affaires, être à l'université, faire des études supérieures. Mais cette vie-là, la Bible dit, c'est Dieu qui la donne. Sans condition.
Mais comment je dois aller encore chez les vaudous chercher la vie? Ça c'est le diable qui vous trompe, bien aimé. Ça c'est le diable. Et si vous avez pratiqué ces choses, vous devez demander à Dieu pardon. Si vous avez des gens qui vont là-bas, leur dire non, nous avons entendu un Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et c'est Dieu qui donne la vie. Et je suis convaincu, ce Dieu vous donnera la vie. Et la Bible dit, il donne la vie, non pas seulement la vie, il donne aussi la respiration. Les souffles que nous avons maintenant, c'est Dieu qui la donne. Il peut retirer ça. Il peut retirer. Il peut retirer cette vie. Il peut retirer. Même les grands maîtres vaudous. C'est Dieu qui donne, lui donne la vie, la respiration. La respiration que nous avons maintenant, c'est Dieu qui la donne. C'est la raison pour laquelle quand vous vous réveillez, dites merci Dieu. Tu m'as donné la respiration. Allez aux hôpitaux. Hein. Vous verrez beaucoup de gens. C'est que tu as la respiration là. Et non pas ça. Ils sont dans les bonbons. Ils sont dans les oxygènes. Ils sont dans les comas. Ils n'ont pas cette respiration là que tu as. Mais toi tu l'as gratuitement. Qui la donne? C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est Jésus de Nazareth. Et la Bible dit encore ceci. Il nous donne aussi toutes choses. Ah, toutes choses. Dieu donne toutes choses. La Bible dit, il donne à nous toutes choses. Moi, j'ai beaucoup de choses que je demande à Dieu. La Bible, il y a toutes choses. Même l'eau, c'est toute chose. Même montre, c'est toute chose. Même l'argent, c'est toute chose. Même le mariage, c'est toute chose. Même les enfants, c'est toute chose. Même la maison, c'est toute chose. Donc, toutes les choses que les hommes cherchent, ça se trouve dans toutes choses. Et la personne qui donne, c'est Dieu. Alors comment laisser ce Dieu-là? Alors nous devons le servir. Nous devons l'aimer. Il donne la vie, la respiration, et il donne toutes choses. Cela veut dire notre vie se trouve entre les mains de Dieu. Notre vie ne se trouve entre les mains de nos mamans. Se trouve pas entre les mains des grands-pères. Pour te dire, tu ne réussiras pas. On va te voir. Ah, ça c'est faux. Oh, il y a quelqu'un qui lui donne la respiration. Mais moi, la personne qui donne la respiration, il habite à moi. Donc je suis plus grand, plus puissant. Et plus dangereux, bien aimé. Vous êtes très dangereux. Parce que Dieu habite à vous. Alors verset 30 pour terminer. Le verset 30. Dieu, sans tenir compte de ton ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. Alors l'apôtre Paul leur dit ceci. Comme c'est Dieu qui donne la vie, la respiration, toute chose. Maintenant nous annonçons maintenant aux hommes de du monde entier. Dieu ne tient pas compte de votre ignorance. Même si vous avez consulté les mondes des ténèbres. Même si tu es dedans. Même si tu es dedans. Dans le monde du ténèbre. Sache qu'il y a un jugement de Dieu. Il y a un jugement. Et Dieu jugera toute personne. Mais pour éviter à ce jugement-là, pour éviter au jugement, vous devez recevoir Jésus. Vous devez vous repentir. Laissez la sorcellerie, laissez la magie, laissez les vaudous, laissez de consulter ces choses-là. Et Dieu aura pitié de vous. Dieu aura pitié de vous. Et vous allez éviter le jugement de Dieu. Parce que le jugement de Dieu existe. Alors Dieu a besoin que les hommes aient à se repentir. Si vous êtes dedans dans ces pratiques-là, vous devez vous repentir. Dieu donne toutes choses. Ce que vous cherchez là, Dieu donne. Peut-être aujourd'hui, vous êtes sous une tente. Dieu est capable. L'année prochaine, vous aurez à construire.
On ne peut pas limiter Dieu. On ne peut pas limiter Dieu. On ne peut pas limiter Dieu. S'il y a une vraie repentance, Dieu fait de merveilles. Dieu fait de merveilles. Même vous qui avez des problèmes, ce matin-là, Dieu peut vous visiter. Si vous êtes prêt à abandonner les œuvres des ténèbres. Parce que dans l'église, il y a des sorciers qui viennent ici. Dans l'église, il y a des gens qui sont dans les vaudous qui viennent ici. Mais nous disons, c'est vrai, ces gens peuvent venir. Ils doivent se repentir. Laissez le mal. Parce qu'il y a un Dieu vivant qui a créé les cieux et la terre. Ce Dieu vous aime. Il m'aime. Et il est capable de nous donner ces trois choses. La vie, la respiration et toutes choses. La vie. La vie. Comment est ta vie? Comment est ta vie telle que tu es là? Comment est ta vie? Tu verrais que tu es quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Tu verras quelqu'un où les choses ne marchent pas. Comment est ta vie? Comment est ta vie? Tu es conscient. Comment est ta vie? Mais c'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu. Ce n'est pas le président de la République. Ce n'est pas le monde des ténèbres. Mais c'est Dieu qui donne la vie. Oh bien-aimé, la respiration, c'est Dieu qui donne. Et Dieu est capable de vous donner toutes choses. À condition que nous puissions nous repentir. On se met debout. Quand je prêche, je vois les gens qui regardent à gauche à droite. Là, vous pouvez sortir. Même si on peut rester deux, on va prier. Quand vous entrez ici, vous ne regardez ni à gauche ni à droite. Nous regardons Dieu dans cette tente. Dieu est là. Vous allez rater des choses. Quand le président est là, même les maires de ces quartiers, s'il est là, vous allez avoir beaucoup de respect. Parce que c'est un homme. Et ici, on voit un Dieu qui est tout puissant. Il a créé le ciel et la terre. C'est lui qui donne toutes choses. Mais le président ne donne pas toutes choses. Les maires ne donnent pas toutes choses. Non, jamais. Il peut vous donner l'argent, mais ça ne vous suffira pas. Mais il ne pourra pas vous donner la respiration et la vie que vous cherchez. Mais nous sommes devant un Dieu qui donne toutes choses. Soyons concentrés devant lui. Amen. Amen. Tu veux recevoir Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Recevoir Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Celui qui veut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est un engagement. S'il est parmi vous, quelqu'un qui pratique les œuvres du ténèbre, après la prière, il va me voir. Si tu gardes dans la maison les choses que les marabouts, les sorciers, les vaudous t'ont donné, tu vas venir, tu vas me voir après, mais tu prends la décision de laisser cela. Et Dieu vous fera grâce. Soulevez vos mains. Du Seigneur Jésus, nous voulons te recevoir dans la vie comme Seigneur et Sauveur. Pardonnez-nous dans tous les mal. Pardonne-nous au nom de Jésus. Seigneur Jésus,
Pardonne-nous. Nous voulons te recevoir dans la vie comme Seigneur et Sauveur. On te reçoit dans la vie comme Seigneur et Sauveur. Lave-nous, purifie-nous au nom de Jésus. Donne-moi la vie, la respiration et toutes choses. À partir d'aujourd'hui, je suis devenu une nouvelle créature. Fais-moi sortir de la famille. Fais-moi sortir de la famille. Je suis ton enfant. Et que la puissance du Saint-Esprit tombe dans ma vie parce que tu es Dieu. Assis-toi dans ma vie. Je te dis merci. Amen. Mettez-vous. Allez vous asseoir. Tu restes là. Allez vous asseoir. Tukan no bezato. Tukan bezato. Libère sa vie. Tukan bezato. Libère sa vie. Tukan bezato. Zo. Tukan bezato. Libère sa vie. Oh, Shikora Kare. Tukan bezato. Oh, Shikora Kare. Tukan bezato. Tukan bezato. Tu vois? Tukan bezato. Tu vois? Tukan bezato. Allez. Fire! Libère Claudie. Tukani. Quitte là. Et attends. Quitte son corps. Allez, détache-la. Comment? Détache-la. 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 Détache ses pieds. Détache ses pieds. Détache ses pieds maintenant. Juste. Allez, sois consumé. Au nom de Jésus. Allez, sois consumé. C'est quoi ton nom? Quel est ton nom? Va prendre ça. Allez, qui es-tu? Elle a une couronne dans les mains. Elle est couronnée. Enlève la couronne. Enlève la couronne. Enlève la couronne. Enlève la couronne. Vous êtes combien dans son corps? Papa. Sois consumé. Vous êtes combien dans sa vie? 2, 3. Tu ne sors pas si tu. Vous êtes 3 personnes. Vous êtes dans la famille de son père ou de sa mère? Parle fort. Son père, hein? Allez, sois consumé. Son père, hein? Qu'est-ce que vous avez attaché dans sa vie? Allez, qui es-tu? Qui est-tu? Moi si je ne l'ai pas laissé. Parce que. Qu'est-ce que vous avez attaché dans sa vie? Tiens, Jésus-Christ. Allez. Allez. Tu as tout bloqué, hein? Tu as bloqué ton corps. Allez, parle. Sinon je te brûle. Parle fort. Tu as tout bloqué, hein? On avait allez, debout. Comme tu as dit, tu dois la libérer. Allez, debout. Tu as arrêté sa vie, hein? Libérer sa vie. Allez, debout. Qui est le chef? Parmi vous, toi, qui est le chef? Commence à la détacher. Sa tante, détache-la. Tante, le nom c'est qui? Au nom de Jésus-Christ. Le nom c'est qui? Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Commence à la détacher. Allez, détache ton avenir au nom de Jésus. Nous ton avenir. Sinon je te brûle. Dans l'eau. Dans quelle eau? Je vais te brûler. Allez, dis-moi. Allez, libère-moi. Allez, va la libérer. Va libérer au nom de Jésus. Va libérer sa vie au nom de Jésus. Libère sa vie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'esprit de serpent.